Darcy Lynn a fait chavirer le cœur de millions de personnes lorsqu'elle est montée sur la scène de l'émission America's Got Talent avec son incroyable numéro de ventriloque, à l'âge de 12 ans seulement. Ses incroyables talents de marionnettiste et sa voix étonnante lui ont permis de remporter la compétition, faisant d'elle une star du jour au lendemain. Mais derrière les lumières et les applaudissements se cache une histoire déchirante que la plupart des fans n'ont jamais connue. Le parcours de Darcy n'a pas toujours été rempli de joie et de succès. L'adolescente star a également dû faire face à un défi profondément personnel. Quelle est la vie tragique et déchirante de Darcy Lynn dans l'émission AGT? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir l'histoire de Darcy la ventriloque et son ascension inattendue vers la célébrité. Darcy Lynn. De la timidité à la sensation ventriloque. Darcy a grandi dans l'Oklahoma, où elle entretenait des liens étroits avec sa famille. Celle-ci comprend ses parents et ses frères, Nick, Dalton et Nate. Elle a fréquenté la Deer Creek Middle School à Edmond, Oklahoma, jusqu'à ce que la célébrité frappe à sa porte. À l'âge de 6 ans seulement, Darcy s'est inscrite à des concours de talent pour faire face à sa peur de la timidité. Il est surprenant de penser qu'une personne aussi douée que Darcy ait un jour souffert d'une grande timidité, en particulier sur scène. Avec le recul, Darcy a déclaré au Tampa Bay Times que c'était difficile. Je ne parlais à personne. Je me cachais derrière ma mère et j'évitais le contact visuel. Mais elle a prouvé très tôt son talent naturel. Darcy a participé à des compétitions de gymnastique régionales et nationales et a chanté des succès de Broadway lors de concours de beauté. À l'âge de 8 ans, elle a remporté plusieurs prix de première place lors de concours de cendrillons nationaux et d'État. Ensuite, elle a participé au concours international de cendrillons contre 65 filles du monde entier. Elle y rencontre la reine en titre, une ventriloque. Darcy est fascinée par la ventriloquie, pensant qu'elle pourrait l'aider à vaincre sa timidité. Au début, sa mère, Misty, n'était pas sûre d'elle et lui a dit que tu étais plus une chanteuse qu'une ventriloque. Ses parents craignaient également qu'elle n'ait pas assez de temps à consacrer à la ventriloquie, à la gymnastique et à l'école. Mais pour son 10e anniversaire, Darcy a convaincu ses parents de lui acheter une marionnette de ventriloque. Elle passe des heures devant le miroir de sa chambre à se perfectionner. Elle crée des personnages vivants et apprend rapidement à contrôler leur voix. Bientôt, elle peut même jadler sans bouger les lèvres. 1 mois après avoir reçu sa marionnette, Darcy maîtrisait le contrôle des lèvres, la manipulation des marionnettes et le lancer de la voix. Elle a participé à l'émission Edmond's Got Talent et a remporté la première place, battant des artistes adultes et enfants. Son numéro était si incroyable qu'elle a remporté le grand prix de 300 $. Gary Owen, un entraîneur professionnel de ventriloque, a également été stupéfait par sa performance. Il propose à Darcy de lui servir de mentor, en devenant à la fois son entraîneur de ventriloquie et son directeur commercial. Le talent de Darcy l'a rapidement menée vers de plus grandes plateformes. L'année suivante, elle a remporté l'émission Oklahoma's Got Talent et a été nommée Entertainer of the Year, artiste de l'année, à America's Kids à Branson, dans le Missouri. Le 27 mars 2016, elle a fait ses débuts à la télévision nationale dans l'émission Little Big Shots, animée par Steve Harvey sur NBC. En juillet de la même année, elle est entrée dans l'histoire lors de l'International Ventriloquist Convention. Darcy est devenue la première enfant ventriloque à se produire dans le spectacle du soir. Elle a partagé la scène avec les célèbres ventriloques Kevin Johnson et Todd Oliver. Plus de 600 ventriloques l'ont ovationnée. Ce qui avait commencé comme un moyen de vaincre sa timidité s'est rapidement transformé en une voie rapide vers la célébrité. Darcy s'est retrouvée sur les plus grandes scènes, préparant le terrain pour ses futurs succès. Quelle a été la taille de la prochaine scène que Darcy a gratifiée? Et jusqu'où l'a-t-elle menée? Quelle est la vie tragique et déchirante qu'elle a dû endurer? Continuez à regarder pour le savoir. Sur la scène d'America's Got Talent, lorsque Darcy a entendu parler des auditions d'America's Got Talent à Austin, au Texas, elle a eu envie de tenter sa chance. À tout juste 12 ans, elle voulait présenter ses adorables marionnettes de ventriloque, dont Oscar la souris et Pétunia le lapin, au public de l'AGT. Elle a supplié ses parents de l'emmener aux auditions.
considérant qu'il s'agissait de sa grande chance. Ses parents étaient désormais habitués à son ambition et à sa persévérance. Ils acceptent, mais il y a un hic. Elle doit manquer le premier jour de la classe de 5e pour passer l'audition. Lors de l'audition, Darcy a présenté sa ventriloquie en utilisant sa marionnette lapin Pétunia. Elle a interprété Summertime de George Gershwin. Son numéro a envoûté les juges et le public, qui s'est levé pour une ovation spontanée. Même Simon Cowell, connu pour ses critiques acerbes, n'a pu cacher son admiration. Mel B, ancienne Spice Girl et juge de l'AGT, a été tellement impressionnée qu'elle a appuyé sur le bouton d'or, envoyant Darcy directement en quart de finale. L'audition de Darcy est devenue la plus regardée de l'histoire de l'AGT, avec plus de 105 millions de vues sur Facebook en l'espace de 24 heures. La vidéo de l'audition a continué à gagner en popularité, entrant dans le top 10 des vidéos les plus populaires de YouTube en 2017, se classant à la 4e place. En juillet 2022, Simon Cowell a classé ses 15 moments préférés du Golden Buzzer d'America's Got Talent au fil des ans. Darcy a été classé 2e par Simon Cowell dans sa liste des moments préférés du Golden Buzzer d'AGT. Lors de sa première prestation en direct après ce moment, elle a livré une interprétation puissante de Who's Loving You à l'aide de sa mignonne marionnette souris Oscar. Elle a été ovationnée par Simon, Heidi Klum, Mel B et Howie Mandel. Heidi s'est exclamée, « La plupart des gens ne peuvent même pas chanter la bouche ouverte. Et tu chantes magnifiquement la bouche fermée, Darcy. » Avec Angelica Hale, une autre favorite de la saison, Darcy s'est qualifiée pour les demi-finales grâce à un nombre suffisant de votes. Pendant la demi-finale, elle a présenté une nouvelle marionnette, Edna Doorknocker, un personnage drôle et fougueux qui est rapidement devenu l'un des favoris des fans. Le choix judicieux de Darcy de se produire près des juges, ainsi que le flirt ludique d'Edna avec Simon Cowell, ont fait de ce moment un moment inoubliable pour le public. Dans une prestation hypnotique, Darcy est passé sans effort d'un personnage à l'autre et d'une humeur à l'autre, stupéfiant tout le monde. Au fur et à mesure que la compétition s'intensifiait, Darcy a dû faire face à des adversaires de taille dans le top 10, notamment l'humoriste Preacher Lawson, le groupe canin Sarah and Hero, le groupe de danse Diavolo et le spectacle de lumière Light Balance. Il y avait également des auteurs-compositeurs-interprètes talentueux comme Chase Goring et Mandy Harvey, ainsi que les chanteurs Evie Claire, Keiichi Okuchi et Angelica Hale. Lors de cette épreuve, Darcy s'est produite avec l'aide de mes amis et de ses marionnettes Pétunia et Oscar. La performance était un mélange parfait d'humour, de cœur et d'habileté incroyable. Toute la salle était captivée, et Simon a audacieusement prédit « Je pense que tu vas gagner ». Il avait raison. Après que les 10 premiers se soient produits en direct, l'animatrice Tyra Banks a révélé qu'un nombre record de 52 millions de votes avait été enregistré. Darcy s'est hissée parmi les 5 finalistes, Davincent Preacher Lawson. Grâce au vote qu'elle a obtenu, Darcy a participé à la finale avec Terry Fator, le premier ventriloque à avoir remporté America's Got Talent. Darcy et sa marionnette Pétunia ont interprété en duo Anything You Can Do aux côtés de Terry et de son Winston. Bien que Darcy ait trébuché sur la première phrase de la chanson, elle s'est rapidement reprise et a continué. Après sa victoire à l'AGT 2007, Terry Fator est devenu un artiste populaire à Sin City. Il a remporté le premier prix d'1 million de dollars grâce à son timing hilarant, à sa vaste collection de marionnettes et à ses imitations parfaites de célébrités telles qu'Etta James et Kermit la Grenouille. Terry est le seul ventriloque à avoir remporté l'émission avant Darcy. 10 ans plus tard, l'incroyable voix de Darcy a stupéfié le jury. Elle et Angelica Hale ont attendu ensemble que le gagnant soit annoncé dans les derniers instants. La gagnante de la saison 12, Darcy, a été annoncée à l'issue d'une lutte acharnée. Lors de la finale, plus de personnes ont voté pour Darcy que pour n'importe quel autre participant dans l'histoire d'American Idol, selon NBC. Plus que le championnat et le prix, sa victoire a été historique. Selon NBC, l'interprétation par Darcy de la chanson des Beatles a eu un impact profond sur le public. 3e enfant, 3e femme et 3e ventriloque. Voilà ce qu'elle est devenue. Dites-moi comment la vie de Darcy a changé après sa victoire à l'AGT.
Nous verrons bien. L'impact de la victoire de Darcy. Au lendemain de sa victoire, Darcy prévoyait que sa situation s'améliorerait. Lors d'une interview avec People, elle a souligné son bonheur et son enthousiasme pour la suite. Son pronostic n'était pas si éloigné de la réalité. Non seulement Darcy est entré dans l'histoire au cours de cet été, mais il a également contribué à l'augmentation de l'audience de l'émission America's Got Talent. Selon les rapports, le nombre de téléspectateurs a augmenté de 14% par rapport à l'été précédent, avec une moyenne de 15,7 millions de téléspectateurs. Au cours de sa 12e saison, American Idol a pu offrir sa saison la plus regardée grâce aux capacités de Darcy et d'autres candidats. Elle s'est classée 4e parmi toutes les séries télévisées de divertissement pour la saison 2016-2017, après seulement The Walking Dead, The Big Bang Theory et NCIS. Dans l'ensemble, il s'agissait de la 4e émission la plus populaire à la télévision. Non seulement la saison a battu des records d'audience, mais elle a également pulvérisé des records pour les plateformes numériques, comme l'indique un communiqué de presse. Plus de 2,6 milliards de personnes ont visionné la vidéo sur les 3 plateformes, Facebook, YouTube et Twitter. Comme Darcy a commencé à attirer l'attention lors de précédents concours de talent auxquels elle avait participé, son influence ne s'est pas limitée à America's Got Talent. Une exposition muséale qui lui était entièrement consacrée a même été organisée par le concours Edmund's Got Talent qui s'est déroulé en 2014. Mais outre ses talents de ventriloque, quelles sont les autres capacités exceptionnelles de Darcy? Maintenez votre attention pour le découvrir. Darcy Lynn est un artiste aux multiples facettes. Darcy Lynn est une personne aux multiples talents qui ne se limite pas à la ventriloquie. En plus de son amour pour la danse, elle est une musicienne talentueuse qui aime jouer du ukulélé et du piano. Outre sa capacité à faire parler et chanter ses marionnettes, Darcy possède un large éventail de compétences. Elle a commencé à jouer du piano dès son plus jeune âge et se passionne pour la composition musicale et l'étude de nouveaux répertoires. L'un des moyens les plus efficaces pour elle de s'exprimer et de prendre du plaisir est l'acte de jouer. Ce serait une erreur d'ignorer sa passion pour la danse. L'élément danse est souvent incorporé dans les spectacles de Darcy, que ce soit par le biais de routines planifiées ou simplement en bougeant au rythme de la musique. Grâce à la danse, elle est en mesure de communiquer avec le public, ce qui rend ses spectacles encore plus passionnants. De plus, elle a indiqué qu'elle souhaitait apprendre la danse hip-hop, car elle est intriguée par les grands mouvements et les rythmes qui y sont associés. Darcy est désireuse d'expérimenter diverses formes de danse, bien qu'elle soit célèbre pour sa ventriloquie. En faisant preuve de cette curiosité, elle démontre sa volonté de développer ses talents au-delà de ce que l'on voit habituellement sur scène. Darcy Lynn est une artiste talentueuse en raison de la pléthore de talents qu'elle possède. En plus de sa ventriloquie, elle est capable de chanter, de jouer d'un instrument et de danser, tout en nous divertissant. Ses spectacles sont toujours intéressants grâce à ce mélange, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ses admirateurs l'adorent. En outre, Darcy a une profonde admiration pour la musique jazz, en particulier pour les œuvres qui étaient considérées comme des chefs-d'œuvre au début des années 1950. Même si elle est encore jeune, elle apprécie profondément les voix intemporelles et les mélodies lyriques des classiques du jazz. Le fait qu'elle aime le jazz est le reflet de ses goûts musicaux variés. Dans le contexte de ses prestations dans America's Got Talent, cette facette de Darcy contribue à la complexité globale de son personnage et aide à développer son expression artistique. Les fans sont mieux à même d'apprécier ses influences musicales et l'inspiration de ses performances lorsqu'ils comprennent mieux son enthousiasme pour le jazz. Mais quel genre de vie Darcy Post AGT lui réserve-t-elle? Et quel genre de vie traumatisante et déchirante a-t-elle traversé? Restez attentifs pour le découvrir. La vie de Darcy Lynn après avoir gagné America's Got Talent. Darcy Lynn dit que c'était comme être Hannah Montana dans la vraie vie. Elle a essayé de mener une vie normale après avoir gagné l'AGT, même si elle était désormais célèbre. Darcy voulait profiter au maximum de son adolescence tout en saisissant des occasions incroyables dont elle n'avait jamais rêvé. Elle est arrivée à un tournant lorsqu'elle a réalisé qu'elle devait trouver un équilibre entre ses études et son travail en pleine expansion.
Elle a pu jongler entre ses tâches croissantes et son éducation après avoir décidé de faire l'école à la maison. Bien qu'elle soit célèbre, Darcy a réussi à garder une existence quotidienne remarquablement ordinaire. Tout le monde autour d'elle réagit de la même manière. Ses amis les plus proches, sa famille et ses camarades de classe ont continué à la traiter avec la même familiarité et la même gentillesse qu'elle avait toujours eue, même si sa célébrité attirait parfois l'attention sur elle. Voulez-vous en savoir plus sur la terrible vie de Darcy Lynn? Découvrez-le en continuant à regarder. L'ascension de Darcy Lynn et ses nombreuses apparitions publiques. Après avoir remporté le concours American Got Talent, Darcy Lynn a connu quelques mois mouvementés. Elle a joué dans le film The Haunted House on Dunham Hill, réalisé par Jeff Dunham, et a également été invitée au Ellen DeGeneres Show. Au cours de leur aventure dans la maison de Jeff, elle amène Edna, Petunia et Oscar, 16 marionnettes, qui rencontrent certaines des marionnettes les plus connues de Jeff, comme Bubba J. Walter, Ahmed et Peanut. Terry Fader a également joué au Hard Rock Hotel and Casino de Tulsa, et Darcy y était une invitée spéciale. Lors du rappel de Darcy, Terry, le deuxième gagnant de l'émission, a interprété un duo avec elle. Elle a fait ses débuts à la télévision nationale dans l'émission Little Big Shots de Steve Harvey, et elle y est revenue depuis. Soulignant à quel point il était agréable de rencontrer Steve Harvey, Darcy s'est souvenue de l'expérience extraordinaire qu'elle avait vécue dans l'émission. Sa famille a pensé qu'il serait préférable pour la jeune fille, alors âgée de 13 ans, de partir en tournée plutôt que de poursuivre une résidence à Las Vegas, ce qui a été rendu possible par sa victoire à l'AGT. Alors qu'elle parlait de son Darcy Lynn and Friends Live Tour 2018, Darcy a révélé la vérité lors d'un épisode du podcast Pultracast. La demande écrasante a conduit à l'extension de la tournée, qui est passée de 5 destinations initiales en janvier et février 2018 à 52 nuits entre janvier 2018 et janvier 2019. À l'automne, elle a repris l'animation de Darcy Lynn and Friends Rockin' Around the Christmas Tree pour 9 épisodes. Pendant sa tournée, beaucoup de ses jeunes admirateurs, qui voulaient devenir ventriloques, montraient fièrement leurs marionnettes. Darcy a déclaré dans une interview accordée à The Oklahoman: « Je voulais que d'autres personnes essaient la ventriloquie, et j'ai fini par atteindre cet objectif, faisant référence à son souhait que d'autres personnes s'intéressent à cette pratique. Les visites et les enfants en sont la preuve. » Darcy a commencé à rencontrer de nouvelles personnes, dont certaines n'étaient même pas des enfants, avant même le début de sa tournée. Lors de la 2e édition de l'émission spéciale de Noël de Pentatonix, Darcy a été invitée à se produire en tant qu'invitée spéciale avant les spectacles de Noël de sa propre tournée. Elle est montée sur scène pour exprimer son immense admiration pour l'ensemble a cappella, 3 fois récompensée aux Grammy Awards. « Je t'ai entendu chanter en coulisses et je dois dire que tu es plutôt impressionnante pour un humain », a déclaré Petunia, ce marionnette lapin, avec un sourire malicieux, avouant qu'elle ne connaissait pas les Pentatonix. Comme Petunia, selon Darcy, ne connaît pas grand-chose aux fêtes humaines. Les membres de Pentatonix lui ont proposé de l'aider à interpréter Oh Easter Egg sur la mélodie de Oh Christmas Tree, sous la direction de Petunia. Le groupe a mis en valeur l'harmonie particulière de Mitch Grassi, Kirsten Maldonado, Scott Hoying et Kevin Olusola, et le public s'est déchaîné. Brett Eldridge, Jennifer Hudson, Howie Mandel, Jay Leno et Kermit la Grenouille ont également assisté à l'événement. La saison 2018 de Darcy Lynn's My Hometown Christmas était sa propre émission spéciale. Les Pentatonix, les chanteurs de country Toby Keith et Hunter Hayes, la violoniste Lindsey Sterling, également de l'émission American Got Talent, et d'autres. Personnes ont notamment assisté au tournage de l'émission spéciale dans son église habituelle. Pour son émission spéciale de Noël, Darcy a également invité la talentueuse Kristen Chenoweth. Darcy a l'intention de se produire plus souvent sans ses marionnettes à l'avenir, comme elle l'a fait tout au long du spectacle. Elle a précisé qu'elle n'avait pas l'intention d'abandonner la ventriloquie de sitôt, mais qu'elle souhaitait consacrer plus de temps à la musique, au chant et peut-être même à une apparition à la télévision. Qui a fait long feu at The Masked Singer, qui a connu un succès retentissant. Darcy et Gabrielle Nevaeh-Green de All That font partie des panélistes qui,
posant des questions par oui ou par non à des invités célèbres non identifiés. L'utilisation d'effets visuels pour changer la voix des invités et modifier leur visage ajoute un degré supplémentaire de mystère à l'émission. Mais que se passera-t-il si Darcy se retrouve sous les feux de la rampe à Hollywood? C'est ce que nous verrons. Les débuts de Darcy Lynn dans A Cowgirl Song. Darcy est apparue pour la première fois sur grand écran en 2022 dans la comédie musicale A Cowgirl Song, dans le rôle de Brooke, une cavalière de rodéo qui espère remonter à cheval après avoir subi un terrible accident. L'actrice Savannah Lee May, Nickelodeon's Night Squad, joue Hailey, la sœur de Brooke qui aspire à la musique country, tandis que la brillante Cheryl Ladd, Charlie's Angels, incarne sa grand-mère aimante. Sur le plateau et en dehors, Darcy et Savannah sont devenues de très bonnes amies pendant le tournage. Savannah s'est montrée très encourageante et a répondu avec soin aux nombreuses demandes de Darcy, selon elle. Chaque fois que Darcy voulait participer à l'action, elle lui donnait des conseils avisés. « Je voulais participer à ce projet parce que la musique est merveilleuse », dit Darcy. Et il y a beaucoup de musique dans ce film. Darcy étant citée comme co-auteur de la chanson Just Breathe, les Imaginaries ont été crédités de la composition et de l'interprétation de la musique du film. Lors d'une interview, Darcy a expliqué que le message de sa chanson, Juste respirer, l'avait aidé à surmonter une séquence particulièrement difficile au cours de laquelle elle avait sangloté. Se souvenant de cette période, Darcy s'est ensuite vantée de son succès et a même réalisé un clip vidéo. Bien qu'elle ait évolué en tant qu'artiste dans d'autres domaines, lorsqu'on l'a interrogée sur la ventriloquie, le talent que la plupart des gens associent à elle, elle a reconnu sa valeur. Oui, elle a admis que la ventriloquie est adorable. Bien sûr, je travaille dans ce secteur depuis près de 8 ans. Parce que la ventriloquie a été une telle bénédiction pour moi, je pense qu'il est essentiel que d'autres en soient témoins et l'apprécient. Mais elle a ajouté qu'elle était ouverte à de nombreuses autres possibilités. Malgré sa réticence à abandonner la ventriloquie, elle est enthousiaste à l'idée de s'adonner à d'autres passions, telles que la comédie et l'écriture de chansons. Pouvez-vous me parler de l'expérience de Darcy, de son retour sur la scène qui l'a catapulté vers la célébrité dans le monde entier? Nous verrons bien. L'héritage de Darcy Lynn à l'AGT. Le retour sur scène. Darcy Lynn est revenue à plusieurs reprises dans l'émission America's Got Talent, faisant à chaque fois une impression inoubliable. Lors de sa première prestation, elle a chanté avec sa marionnette Oscar une interprétation de Nutbush City Limits et de Proud Mary de Tina Turner pendant la compétition qui mettait en scène les anciens champions. Les juges Howie Mandel, Mel B, Simon Cowell et Heidi Klum se sont montrés plus enthousiastes que jamais et l'ont ovationné à son retour. Courtney Hadwin, Christina Ramos et un autre favori des fans ont choisi les 3 meilleurs concurrents pour la compétition AGT Champions, malheureusement. Christina a reçu plus de votes que Darcy, qui a été éliminée, malgré le fait que Courtney ait reçu moins de votes qu'elle. Heureusement, la ventriloque de 14 ans a eu une deuxième chance de briller lorsqu'elle a été choisie comme l'une des 2 wildcards pour aller en finale. Le magicien et ancien joueur de la NFL John Dwerenbos a également fait son retour à la surprise générale. J'ai été rempli de joie lorsque les producteurs m'ont appelé pour me dire que j'étais une wild card, a déclaré Darcy dans une interview qu'elle a accordée à People à l'époque, exprimant son excitation face à cette possibilité. Je me suis dit, vous vous moquez de moi? And Darcy a déclaré que la mise en valeur de ses talents à l'opéra était sa tactique de prédilection pour la finale du championnat et que c'était la meilleure performance de clôture. Malgré les difficultés, l'opéra est l'une de ses performances de ventriloquie les plus étonnantes et c'est quelque chose qu'elle aime vraiment faire. Darcy, démontrant sa polyvalence en tant qu'artiste, a déclaré qu'elle souhaitait inclure plus souvent l'opéra dans ses spectacles. Pendant ses spectacles, Darcy Lynn s'efforce de créer des moments inattendus pour tenir le public en haleine. Elle a observé les expressions remarquables sur les visages des spectateurs, qui reflètent leur enthousiasme et leur implication. D'un autre côté, elle a été franche sur la façon dont son anxiété a affecté sa performance lors de l'audition des champions de l'AGT. Elle a déclaré que l'anxiété était comparable à sa première audition.
mais 10 fois pire. Heureusement. Sa réaction à l'annonce de sa sélection en tant que wildcard a été un mélange d'excitation et de peur à l'idée de revenir dans la compétition. Darcy a estimé que la marionnette avait eu un impact significatif sur sa victoire dans la saison 12 et sur le Golden Buzzer. Elle a donc décidé de porter Pétunia comme amulette pour sa dernière prestation. Darcy aime célébrer ses victoires avec Pétunia, qui est une diva à part entière. Finalement, c'est le magicien Shin Lim qui a remporté la première place, et Darcy la seconde. Invité spécial de l'émission American Got Talent en 2020. Darcy est revenue triomphante avec une nouvelle marionnette, Ivan. Alors qu'elle se produisait avec Ivan, elle a surpris tout le monde en présentant un tout nouveau tour. Elle s'est mise à rapper comme Ivan. C'était d'autant plus remarquable que Darcy ne bouge souvent pas les lèvres lorsqu'elle joue. Le fait qu'Ivan soit australien a vraiment ajouté à son talent. Darcy, une candidate de 16 ans, a fait un retour triomphal à America's Got Talent lors de la saison 16, accompagnée de sa fidèle marionnette Oscar la souris. L'écureuil qu'Oscar fréquentait, Samantha, le rendait fou par son hyperactivité. Et Oscar en a profité pour se défouler sur sa vie sentimentale d'une manière amusante. Comme toujours. Le talent unique de Darcy et son aptitude à surprendre et à ravir son public sont pleinement mis en valeur dans cette combinaison de ventriloquie et de comédie. Alors qu'elle chantait avec Oscar, la marionnette de Darcy, elle lui a suggéré de chanter Let the Good Times Roll, ce qui lui a fait penser à une chanson. Puis, dans le rôle d'Oscar, Darcy a donné une interprétation fantastique du tube classique de L.S. Jordan et Tony Five, Let the Good Times Roll. Darcy a reçu une ovation de la part des juges et du public de l'AGT grâce à cette performance réussie. Sa dernière prestation, en revanche, a été décevante par rapport à ses précédentes. Darcy a-t-elle ce qu'il faut pour réussir dans d'autres domaines que la comédie? Découvrez-le en continuant à regarder. Darcy Lynn. Un talent qui s'étend au-delà de la ventriloquie. Darcy a un avenir professionnel prometteur et varié devant elle. Elle s'est fait connaître grâce à ses talents de ventriloque, de chanteuse et de comique. Mais elle fait aussi de gros efforts pour devenir une meilleure guitariste. What a night! Est la légende qu'elle a utilisée pour partager un cliché Instagram d'elle jouant d'une guitare à 6 cordes il n'y a pas longtemps. Sur ses nombreux comptes de médias sociaux, ses admirateurs voient une adolescente ordinaire dotée d'un talent extraordinaire vacant à ses occupations quotidiennes. Elle partage avec ses plus de 5 millions de fans sur TikTok des images des coulisses des entraînements et des concerts de son groupe. Depuis de nombreuses années, Darcy interprète un large éventail de styles musicaux, démontrant ainsi sa polyvalence en tant qu'artiste. Ses présentations. Elle est confrontée au problème de l'évolution des attentes du public, qui peut conduire à l'effondrement de ses débuts, comme c'est le cas pour de nombreuses jeunes stars qui deviennent célèbres grâce à des capacités particulières. Elle a remporté l'émission America's Got Talent, entrant dans l'histoire en tant que premier enfant ventriloque et troisième ventriloque, enfant et femme, à y parvenir. Elle est également entrée dans l'histoire en tant que premier enfant ventriloque à se produire lors du spectacle du soir de l'International Ventriloquist Convention. Au cours de sa tournée, Darcy elle-même a remarqué que beaucoup de ses jeunes fans voulaient devenir ventriloques et étaient heureux de lui montrer leurs marionnettes. L'admiration et le soutien qu'elle a reçus sont le résultat direct de ses compétences et de ses capacités exceptionnelles. Bien qu'elle ait clairement indiqué que la ventriloquie n'était pas une activité vouée à disparaître, elle est ravie d'étendre sa carrière à la comédie et à l'écriture de chansons. Mais il y a des opposants qui se demandent si les nouveaux projets de Darcy auront autant de succès que sa carrière de ventriloque. Pourtant, si l'aventure de Darcy a montré quelque chose, c'est qu'elle triomphe des défis plutôt que de se contenter de les maîtriser. Elle est passée du statut d'enfant surdoué à celui d'artiste et de gagnante sur la plus grande scène de la télévision. Nous sommes curieux de voir comment Darcy affrontera les territoires inexplorés qu'elle découvre et comment elle en sortira gagnante. Compte tenu de ses succès passés, le parcours artistique de Darcy pourrait-il commencer par la ventriloquie? À quel point la vie qu'elle a menée est-elle terrible et tragique? Nous verrons bien. La transformation audacieuse de Darcy Lynn, qui embrasse une carrière musicale en solo. Darcy Lynn.
gagnante de la saison 12 d'America's Got Talent, saison 12, a une nouvelle coupe de cheveux et une chanson à succès intitulée Push Our Luck, qui fait des vagues dans l'industrie musicale. Un bob élégant a été le résultat du changement de coiffure de la jeune femme de 19 ans, qu'elle a documenté sur Instagram. Elle a accompagné l'image d'emoji de ciseaux et de visages embrassés, montrant que l'ancien devait disparaître. Pendant ce qu'elle a appelé l'ère du bob blond, elle a même posté une vidéo comparant sa coiffure avant et après. Lors d'une récente apparition dans le cadre de l'émission America's Got Talent Fantasy League, Lynn a ramené sa marionnette lapin Pétunia sur scène avec elle. Elle a pris le risque de retirer Pétunia de l'émission le temps d'un épisode afin de pouvoir interpréter sa chanson originale. Push Our Luck. En tant qu'artiste solo, elle a expliqué à la juge Heidi Klum, avec qui elle avait fait partie de la Dream Team, que c'était quelque chose qu'elle se sentait obligée de faire du fond du cœur. Après avoir été mise dans le même sac que tous les autres chanteurs, elle a ressenti une pression supplémentaire et a donc admis que les dangers étaient là. Vous savez, en tant qu'artiste, vous devez suivre votre propre instinct, a dit Klum à Lynn, même si sa performance ne lui a pas permis d'accéder à la demi-finale. À un moment donné, vous devez apprendre à ignorer les bavardages et à agir selon votre seule intuition. Et cela peut être risqué. Mais vous l'avez fait quand même puisque c'était votre objectif. En février 2024, People a rapporté que Lynn avait commencé à composer de la musique pendant sa quarantaine, un passe-temps auquel elle s'était profondément attachée. Tant de personnes merveilleuses ont fait partie de mon parcours de ventriloque et ont contribué à mon succès. Il est donc temps pour moi de libérer mon côté sauvage et de démontrer que je peux chanter de tout mon cœur en tant qu'artiste solo. Bien que Darcy Lynn n'ait pas remporté la Fantasy League de l'émission America's Got Talent, son nouveau single et son apparence plus mûre font que ses fans attendent avec impatience ses futurs projets. L'histoire de la vie horrible de Darcy Lynn est sur le point d'être révélée. La vie tragique et déchirante de Darcy Lynn d'AGT. Il est peut-être choquant de l'apprendre, mais Darcy Lynn a lutté contre le cancer. Le type exact de cancer qu'elle avait est encore un mystère, mais elle a été déclarée exempte de cancer en juillet 2020. Au lieu de garder son combat contre le cancer secret, Darcy a décidé d'utiliser sa célébrité pour collecter des fonds et sensibiliser le public aux causes du cancer. Sa contribution philanthropique à la fondation Toby Keith, basée dans l'Oklahoma, qui soutient les jeunes atteints de cancer, est remarquable. Au-delà de sa performance dans l'émission America's Got Talent, Darcy est une source d'inspiration. Son cœur énorme et sa force remarquable sont également des thèmes importants. Sa bravoure et sa détermination ont été une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, et elle a prouvé qu'il est possible de faire la différence malgré des obstacles insurmontables. Son histoire illustre comment la gentillesse et la persévérance peuvent triompher de l'adversité. Que pensez-vous de la chute tragique de Darcy et de son ascension fulgurante vers la célébrité? Envoyez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo. J'espère qu'elle vous a captivé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo. Pour visionner la prochaine vidéo et vous tenir au courant de l'actualité de vos célébrités préférées.